C'est je pense, une des rares places en France où on peut rester à côté d'espèces sauvages sans qu'elles se sauvent parce qu'elles ont compris qu'on n'est pas là pour les enquiquiner, on est là pour les observer. Et d'ailleurs c'est assez amusant parce que la plupart du temps, on finit par se demander qui observe qui. Alors on est ici à la réserve des Monts d'Azur, c'est-à-dire un lieu dans lequel on présente au grand public les espèces européennes, donc le bison, le cheval sauvage, le cerf, les daims, les chevreuils. Et on y a consacré 700 hectares à ces animaux sauvages. Et sur ces 700 hectares, on en a clôturé à peu près 350-400 pour des animaux un peu plus atypiques qui, je pense, sont ceux qui vous ont fait venir ici. Donc le bison d'Europe et le cheval de Przewalski, notamment. Allez les filles, on avance ? Marche ! La philosophie de la réserve est la suivante, c'est de présenter en liberté les espèces autochtones, c'est-à-dire celles qui sont légitimes ici. Est-ce que vous avez déjà fait des grottes préhistoriques par hasard ? Vous avez des dessins sur les murs qui représentent les animaux qu'ils voyaient à l'époque. Et ils ont dessiné côte à côte du bison d'Europe avec des chevaux sauvages, des cerfs, des sangliers. Donc on n'est pas là pour faire un Jurassic Park moderne, je vous rassure, mettre du coup des animaux de la préhistoire. Vous avez devant vous 2 espèces qui ont failli s'éteindre faute à nous. Pour vous donner des chiffres, le bison d'Europe à la fin de la Première Guerre mondiale, il n'en restait que 54 dans le monde entier. Et les chevaux de Przewalski, à la fin des années 1960, seulement 15 dans le monde entier. Donc 2 espèces qu'on est plutôt très chanceux de pouvoir observer aujourd'hui. Ça fait maintenant 20 ans que les premiers animaux ont été relâchés ici et on a vu au cours de ces 20 années le site se transformer. Grâce à cette mégafaune, au lieu d'avoir juste quelques espèces de plantes, 5, 6 maximum, vous allez monter à une vingtaine d'espèces végétales en sous-bois, à une quarantaine en prairie. Et en fait, vous allez avoir une grande diversité de plantes qui s'installent. Et plus on va avoir de plantes différentes, plus on va avoir d'insectes, donc plus on va avoir d'oiseaux, etc. Et donc on reconstitue un petit peu tout. Et là, du coup, c'est le daim. Donc on voit la différence. Le daim, l'extrémité de ses bois, elle est plate, elle n'est pas ramifiée comme chez le cerf. Et il va avoir des taches blanches toute sa vie sur le pelage. On n'est pas là pour les enquiquiner, on est là pour les observer. Et d'ailleurs c'est assez amusant parce que la plupart du temps, on finit par se demander qui observe qui. C'est un rapport sain de confiance et un échange réciproque qui me paraît très important et sur lesquels les humains pourront venir se ressourcer, comprendre ce qu'est le fonctionnement d'un écosystème. Et vous voilà arrivés. Merci. Ah oui,